Nous allons récapituler un peu tout ce qu'on a appris sur l'entrepreneuriat. Faire un petit résumé de ces bonnes astuces, de ces bonnes choses. D'abord, comme je l'ai dit, étant sur la terre, étant des êtres humains sur la terre, notre défi, c'est de savoir attirer l'argent vers soi, de savoir dompter l'argent, maîtriser l'argent, savoir travailler avec l'argent et puis savoir mandater l'argent, c'est-à-dire faire travailler l'argent pour soi. Donc, c'est ainsi que nous avons abordé la voie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire être libre financièrement, l'intelligence financière. Donc, j'ai dit que pour avoir de l'argent, il faut le courage. Pour attirer l'argent vers soi, il faut le courage. Nous tous, on le sait. Il y a le courage mental et il y a le courage physique. Le courage mental et le courage physique. J'ai détaillé dans plusieurs vidéos ce qu'il en est. Au niveau du courage physique, c'est l'effort physique qu'on fait. Pour celui qui n'a pas eu la grâce d'avoir des diplômes, d'acquérir de la connaissance à l'école, lui, il va user de son courage physique le plus. Il va user plus de son courage physique pour attirer l'argent vers soi. Pour l'autre, il va utiliser sa connaissance, son mental, ce qu'on appelle la pensée, la réflexion. Il va utiliser plus cela, plus cette connaissance pour se faire de l'argent. Maintenant, j'ai parlé des différentes sortes d'intelligence. 5 intelligences. L'être humain étant tripartite. On a un corps, on a une âme, on a un esprit. Donc, ça demande une éducation à ces différents niveaux pour être stable. Il y a l'intelligence spirituelle, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence financière, il y a l'intelligence cognitive et puis il y a l'intelligence physique. Ces 5 sortes d'intelligence sont indispensables. Et puis, j'ai parlé un peu des astuces, comment épargner son argent. D'abord, quand tu perçois quelque chose, tu enlèves la dîme pour celui qui est croyant. Maintenant, ce qui va rester, tu prends 50% pour tes dépenses, la nourriture, le loyer et autres. 50% pour les dépenses. Et puis, tu prends 30% pour investir, destiné à un compte d'investissement. Et 20% pour épargner, pour des hauts et des bas, pour gérer des situations un peu compliquées. 20% pour épargner. Mais pour celui qui a un salaire qui est en dessous du SMIC, lui, il va garder 10% pour épargner, 10% pour investir. Donc, tout ce qui reste, c'est le passage à l'action. Vous avez appris beaucoup de théories. Je vais balancer les idées de business avec les différents défis et les budgets. Mais c'est le passage à l'action qui va compter maintenant. Mettre cela en pratique. Pensez continuellement à investir. Ne pas garder un compte d'investissement, c'est créer des problèmes, c'est demeurer dans le cercle vicieux, c'est apprécier la pauvreté. Donc, passer à l'action, passer à l'action. On va développer des projets, des actions au fur et à mesure. On est ensemble, c'est cela.